Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce mercredi direction l'hippodrome de Pau. Un grand handicap réservé aux sauteurs qui aura lieu dans la 5e épreuve du programme, le prix Annie Hutton. Un steeplechase qui réunit 14 concurrents d'âge sur un terrain qui est annoncé très souple. Le temps est plus clément ces derniers jours au pied des Pyrénées, si bien que la piste s'est sensiblement raffermie. Nous allons tout de suite débuter avec le traditionnel tableau des partants avec... Pour commencer, de très bonnes chances, le top weight Last and Kiss the Best, un pensionnaire d'Hector de la Jeunesse et de Guillaume Macaire qui n'a pas manqué son récent retour en steeple et qui vise une confirmation malgré sa lourde charge de 72 kg. Le 2, gage de réussite, nous plaît tout particulièrement, il n'a pas grand chose contre lui avant le coup, il est en forme, confirmé à Pau, et lui aussi malgré le poids peut espérer jouer un tout premier rôle. Nous y reviendrons en détail dans quelques instants. Le 3, Habanea, qui a remporté le handicap de référence qui avait été disputé en terrain lourd, a logiquement vu son poids revu à la hausse, 7 kg de pénalité, mais sa forme est sûre et peut lui permettre une nouvelle fois de viser une place dans la bonne combinaison. Le numéro 5, Marie Quastala, à tout de François Nicole, fait preuve d'une belle constance. Elle nous a bien plu lors de sa dernière sortie et peut espérer bien faire dès son coup d'essai face à ses aînés. Le 5, Starnkranz, un concurrent polyvalent qui est toujours aussi performant malgré le poids des ans. Il est de retour de Cagnes-sur-Mer et va tenter de faire aussi bien que l'an passé où il s'était classé 3e de ce handicap, le prix Annie Hutton. Le 6, Picalina, second atout de Dominique Bressot, est en forme. Elle fait preuve d'une belle constance. Associée à James Ripley, elle possède une chance très régulière. Le 7, Iji, atout d'Isabelle Paco, n'est pas de tous les jours, mais lorsqu'elle est bien disposée, elle est capable de belles choses. Elle va d'ailleurs prouver l'hiver dernier en s'imposant à 2 reprises sur le steeple de Pau. Cet hiver, elle a également brillé sur les haies lors de son avant-dernière sortie. Elle n'a pu confirmer depuis, mais il ne faut certainement pas lui en tenir rigueur. Dans un bon jour, elle peut se réhabiliter. Le 8, Black Boa, est un spécialiste de l'hippodrome du Pont-Long. Il dépend de l'entraînement en forme d'Arwan Gras, dont les pensionnaires réalisent un très bon meeting. Une nouvelle fois confié à Geoffrey Ray, il s'annonce très compétitif. Nous passons ensuite au numéro 9, Gaz Gaz, dont la forme ne fait aucun doute, mais sa dernière victoire a été acquise dans un lot qui était moins relevé. Son poids s'en ressent. En dernier lieu, il bénéficiait de la décharge de Léa Suisse de 4 kg. Il a également été pénalisé de 3 kg, donc ça fait plus 7, car comme vous le savez, les femmes jockeys n'ont pas de décharge au niveau des grands handicaps quintés, donc sa tâche se complique avec 7 kg supplémentaires. Le 10, Grâce de Dieu, possède quelques références, mais elle ne nous a pas forcément enthousiasmé lors de ses plus récentes sorties. Nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire. Nous allons désormais passer à la seconde moitié de ce tableau, avec le 11, Genesis As, qui est tombé au milieu de la ligne d'en face dans l'épreuve de référence. Il semblait encore bien en course et ne peut être négligé, même si on le voit davantage pour une petite place que pour la victoire. Le 12, Lord Dragon, possède quelques références, mais sa marge semble toutefois assez réduite face à une telle opposition. Le 13, Lady Well, est en forme et pourquoi pas viser une petite place, tout comme le 14, Always Love You, à tout de Jérôme Delaunay, qui est en forme et qui monte sensiblement de catégorie. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, nos préférés pour ce quintet disputé mercredi sur l'hippodrome de Pau, avec tout d'abord le numéro 2, gage de réussite. Il n'a pas grand chose contre lui, ce pensionnaire de Dominique Bressot. Il est très régulier, il est confirmé à Pau. Nous allons d'ailleurs le voir dans l'épreuve de référence. C'était le 11 janvier dernier à l'occasion du prix Auguste de Castelbajac. Il va rapidement occuper les avant-postes. Il va faire illusion pour la victoire à l'entrée de la ligne droite, mais ne va pouvoir contrer la très bonne fin de course d'Habanea. Les conditions étaient toutefois différentes, contrairement à ce mercredi, car le terrain, comme vous pouvez le constater à l'image, était lourd ce jour-là. Là, on va certainement retrouver une piste qui va tendre vers le très souple, car je vous le répète, mais le temps est plutôt clément au pied des Pyrénées actuellement. Mais gage de réussite ne va nullement être dérangé par le raffermissement du terrain, bien au contraire. Il devrait une nouvelle fois rapidement occuper une place de choix. Vous pouvez également revoir dans cette course de référence, il y avait Black Boa qui était terminé 5e en léger retrait, J 7e, Grâce de Dieu 9e, et je répète, Genesis As qui était tombé au milieu de la ligne en face alors qu'il était encore en lice pour un bon classement. Ce gage de réussite sera, comme lors de ses 2 plus récentes sorties, associé à Clément Lefebvre, et malgré le poids, il ne peut être négligé, c'est un lauréat en puissance. Là, Saint Kiss the Best nous plaît bien également, il dépend d'un entourage toujours redoutable. Il a une très belle réussite en steeple, ce concurrent, il a d'ailleurs vaincu pour son retour sur les gros obstacles, il a quoi 9 reprises en steeple pour une victoire et 6 places, soit 78% de réussite dans les 5 premiers. Il sera associé à l'habile Lucas Zuliani et peut espérer bien faire lui aussi malgré son lourd fardeau de 72 kg. Le 8, Black Boa, comptera également de logique supporter. Il dépend d'un entraînement en forme qui ne cesse de s'illustrer depuis le début de ce meeting palois. Erwan Gral qui a notamment signé 2 jumelés gagnants au niveau quintet depuis le début de cet hiver.
Un entraînement donc en forme et à suivre de près. Et ce Black Boa affectionne tout particulièrement l'hippodrome du Pont-Long. Il y compte 9 tentatives pour 2 victoires et 5 places, soit également 78% de réussite dans les 5 premiers. Avant le coup, rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sur sa lancée, même si le raffermissement du terrain n'est pas forcément fait pour l'avantager. Nous passerons ensuite au numéro 4, Mariqua Stella, une concurrente qui est âgée de 5 ans et qui nous a bien plu par sa dernière fin de course dans un handicap où elle est venue échouer d'assez peu pour la victoire au prix d'un effort final remarqué. Alors, elle a des avantages d'affronter ses aînés pour la première fois, mais il ne faut certainement pas lui en tenir rigueur. Elle devrait une nouvelle fois faire sa course et peut jouer un bon rôle. Ensuite, nous penserons au numéro 6, Picalina, second atout de Dominique Bressou. Elle fait preuve d'une belle constance. Elle sera associée au redoutable James Rivley et peut elle aussi jouer un très bon rôle malgré la présence des mâles. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet disputé mercredi à Pau, le prix Annie Hutton, avec tout d'abord en tête le 2, Gage de réussite, le numéro 1, Enki the Best, le 8, Black Boa, le 4, Mariqua Stella et enfin le numéro 6, Picalina. Nous passons désormais à notre conseil de jeu lors de cette réunion 1 paloise dans la 6e épreuve du programme, une course plate réservée aux concurrents de race chevaux arabes. Nous aimons beaucoup le 603 Mutbahi Adba. Je vous conseille de revoir ses débuts. Ce jour-là, après avoir patienté, ce pensionnaire de Madame Jean-François Bernard est venu terminer dans une très belle action à la 5e place. Il semble posséder une belle marge de progression. Il sera associé au chevronné Jean-Bernard Equem qui connaît par cœur la PSF paloise. Il est hérité d'un bon numéro de corde, le 3, et semble en mesure de jouer un très beau rôle. Sa fin de course n'est vraiment pas passée inaperçue lors de ses débuts. Le 603 Mutbahi Adba. Cette émission touche à sa fin. Vous pourrez nous retrouver pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce jeudi un beau quintet, le prix de Langeais sur l'hippodrome de Vincennes où Emeraude de Bête tentera de signer une nouvelle victoire. Bon jeu à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.